Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 10 mai 2024. Aujourd'hui pour clore un petit peu, j'avais prévu au départ de faire le transhumanisme mais nous ferons la semaine prochaine. Voilà. Là, ce que j'aurais aimé clôturer en fait sur cette semaine, c'est ce qui concerne les élections européennes. Je ne vais pas faire tous les candidats. Voilà, je voulais voir un petit peu les candidats qui changent. Je ferai une vidéo sur Monsieur Pierre Le Gaulois un petit peu plus tard et Monsieur Philippe de Villiers aussi un peu plus tard. Hein, les deux personnages vous intéressant aussi pour voir un petit peu ce que l'on nous en dit. D'accord. Pour terminer au niveau de ces élections, je voulais faire un petit dernier tirage sur un candidat avant de faire un tirage général demain pour voir un petit peu si on doit s'attendre encore à Magouille et compagnie, etc. Hein. On n'est plus à ça près. Bref, je voulais voir aujourd'hui pour Madame Valérie ici et ailleurs. Hein, regarde ici et ailleurs. Qui semble nourrie à la même farine que Magouillon et sa clique, mais j'ai l'impression qu'on essaie de la vendre, de la vendre, de la vendre. Alors bien évidemment, voilà. Mais il y a une pub à outrance. Vous savez que j'ai pas la télévision, moi, et j'ai pas le temps de regarder de toute façon, même les réseaux. Même mes collègues que j'aimerais regarder de temps en temps, c'est dur de trouver le temps. Mais bon, c'est comme ça. Les journées vraiment passent à une vitesse folle et je trouve que c'est de pire en pire. Hein, c'est vraiment de pire en pire. Mais bon, passons. Ça durera qu'un temps. Après, on retrouvera très certainement notre temps, un temps plus posé en tout cas. Hein. Mais il y a quelque chose de chez elle qui est un petit peu, je sais pas. Je sais pas. Bon, ça sonne un petit peu comme toute la magouille en marche. Hein. Voilà, on vend un produit, mais je sais pas. C'est pour ça que je voulais aller voir. Hein. Plus, je crois qu'elle avait fait un débat avec Bordella, hein, que j'ai pas regardé bien évidemment, et je sais pas. Par contre, ce qui a été magnifique, c'est que le lendemain sur X, comme je disais, hein, en fait, il y avait que des posts pro Magouillon pour dire qu'elle avait été géniale, etc. Alors, vous vous doutez bien que c'est pas forcément, même pas du tout, le genre de choses que je suis ou que je vais voir. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose du, de l'ordre, en tout cas, de l'emprise globale qui se joue. Et je veux voir pour elle parce que j'arrête pas d'avoir l'image quand je la vois, où je la vois vraiment sur un podium, elle y est, elle est bien dessus, en première place, elle fait bien sa figure. Vous voyez, elle tombe, boum. Donc voilà, c'est symbolique, mais je vais aller voir pourquoi. Allez, on va aller voir. Hop, pour Miss Valérie ici et ailleurs. Là, je suis pressée les amis de pouvoir vous faire les vidéos à l'extérieur. Hein, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre et j'en ai marre. Là, le ciel est un petit peu dégagé, mais on nous annonce le retour de la flotte très vite, hein, et pour une longue période. Ah, Seigneur. Je pense que je vais finir par aller m'installer au soleil, si je le peux. Hein. Hop. C'est que j'adore ma région, hein, mais là, j'en peux plus de ce temps. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Miss Valérie? Ah, oula, bon, bah ma foi. Alors, première phase d'un cycle, dans l'accomplissement de sa carrière. Cet été, voyez là. C'est pas impossible qu'elle ait un rayonnement. Il y a bien sûr la naissance de quelque chose chez elle. Hein. Elle apparaît devant le grand théâtre, même merdiatique. Elle joue son plus grand rôle, peut-être, hein, est-on en train de nous dire, hein, avec la carrière, la destinée et l'été. On a la première phase d'un cycle où elle va rayonner. D'accord, mais là, j'ai la mort, donc on a un arrêt brutal. Alors, collectif, les apparences, les amis,
La méthode, l'éducation. Donc elle suit la méthode de ses maîtres, hein. C'est-à-dire que là, elle suit le plan que son groupe lui donne. Altruisme, avant-gardisme. Oui, ou l'altruisme est joli, hein, ou l'indépendance est jolie. Mais bon, ça, c'est, je veux dire, il n'y a pas de quoi casser trop pattes à un canard, on s'en doute, hein. Elle suit une feuille de route, qui ne lui est pas propre, elle suit une feuille de route, on s'en doute. Ah, mais j'ai encore ça, hein. Les deux là, hein. Il y a quelque chose d'occulte qui amène une fin. Alors, la Saturne, choc positif, le symbole paternel, le temps, la paix, manque de légèreté, lenteur, refus de changer. Il y a quelque chose, vous voyez, de l'ordre d'une autorité, on va dire ça comme ça. On va dire qu'une autorité supérieure va l'amener à une fin, une délivrance en fait. Une fin que l'on voit ici prompte, ok. Mais on nous dit que c'est un mal pour un bien pour elle. Ça va lui apporter la paix, d'accord. Peut-être aussi que chez elle-même, il y a comme une prise de conscience ou de se dire que ce milieu ne lui convient pas ou plus. Mais là, j'ai quand même cette notion-là de délivrance. La lune, alors là c'est fou, hein, j'ai le symbole paternel, le symbole maternel, hein. Et j'ai un choc qui lui est amené pour qu'elle retrouve la paix, parce que par elle-même, elle ne veut pas changer. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ces élections, mais je crois que ça va être violent au bout d'un moment. Peut-être que peut-être sont ses parents, hein, je ne sais pas. Je ne vais pas aller fouiller dans sa vie, ça la regarde, hein, ça ne nous regarde pas nous. Mais il y a quelque chose comme ça, où on l'extrait quelque part de ce milieu. J'ai un symbole paternel, un symbole maternel. On l'extrait de ce milieu, c'est un choc positif pour elle pour qu'elle retrouve la paix. Perte, escroquerie, ressources mal gérées, un retour de bâton sur l'égoïsme. Ouais, eh bien je pense que ça va être un peu de gré ou de force parce que son clan, ouais, le point de départ est là. Parce que son clan, on est dans ce qu'on avait jusqu'à présent, hein, et avec Magouillon. On a l'escroquerie qui ressort, hein, et on a le bâton, le retour de bâton par rapport à cette escroquerie. Et on va savoir que c'est dû à de la vanité, à de l'ego, hein. Je ne serais pas étonnée, honnêtement, alors vous savez que c'est très mis sous le tapis en France, hein. À chaque fois que j'oublie de vous mettre en communauté les vidéos dont je vous parle, je vous remettrai la vidéo ce qu'on avait fait sur les effets d'après. Je vais essayer d'y penser. Je note, hein, je le note parce que vous me connaissez. Voilà, je prends un petit papier. C'est terrible, hein. Mais vraiment, quand je travaille, ma mémoire, elle n'est pas là, hein. Allez, vidéo sur les effets d'après. Pour vous la remettre, parce qu'il faut la retrouver, ça fait un petit moment qu'on l'avait faite, hein, quand même. Donc voilà. Et je me demande si ça va pas faire un gros boom. Vous voyez cette impression que j'avais d'une info qui amène une sidération. Vous voyez une énergie de sidération dans le peuple qui pousse quelque part le poupouve à bloquer le peuple, hein, pour ne pas qu'il aille tout renverser dans la rue. C'est pas impossible qu'il y ait quelque chose là-dessus, hein, qui ressorte. Mais pas seulement. Il y a aussi ce dont voulait nous parler le Divin Actu, hein, pour le 8 mai, cette notion de traîtrise, hein, qui est là. On a vraiment un retour de bâton là-dessus, hein. Ouais, ça va être de plus en plus difficile pour elle de communiquer et de garder cette direction de vie là, hein. Une transformation, un cycle, un renouveau. Je pense qu'elle va faire, très clairement, elle risque d'avoir une forme de réussite sur cet élec qu'on va voir demain, plus ou moins juste, hein, plus ou moins honnête, on va dire ça comme ça. Mais quelle que soit sa réussite à cette échéance, j'ai quand même une chute d'un coup d'un seul qui est un mal pour un bien là concernant. En revanche, ouais, il va falloir nécessairement pour elle qu'elle suive une autre direction. Parce que là, elle arrive au mauvais moment. On va dire qu'elle va faire un passage furtif, très furtif, dans le monde du pôle d'éthique, hein. Ok. Je ne sais pas du tout d'où elle vient.
ça aussi, ça ne me regarde pas. Hop. Avant de prendre la voix des anges, je vais prendre un peu les météores pour elle. Lignée familiale, d'accord, on a quelque chose là-dessus. Amour de soi, lignée familiale. Ego, lignée familiale. C'est peut-être, vous voyez, sa place est peut-être due à son rang familial. Hein. À sa parentalité, à ses parents, bref, à son groupe familial. Oui, elle est placée. Elle est placée là. Alors, avec les météores, j'aime bien faire, hop, 3 fois 5 cartes et ensuite on voit. Et toujours, j'aime bien regarder mon dos de deck. Donc là, on parle du trimestre en cours. Donc oui, c'est bien ça, hein, puisqu'on va être sur cette échéance électorale. Hein, donc on est bien sur le trimestre en cours. On a peut-être quelque chose aussi dans ce trimestre qui va ressortir d'une forme de parachutage, de népotisme, du fait qu'on l'ait placé ici. Hein. Alors, retombée positive. Ouais, c'est ça, ça va la plonger dans le désintérêt. Alors attendez. Hein. Vous voyez, là où on a des retombées positives hein, par rapport à son placement. D'accord? Par rapport à son placement familial. J'ai un blocage qui arrive. On nous dit que ça relève du karmique. Donc peut-être que c'est dû à ses expériences de vie précédentes, mais en tout cas, le chemin qu'elle a choisi doit être bloqué pour une raison. D'accord? Karmique. On nous dit que ça va amener une rupture. Une rupture avec ses retombées positives, avec ce placement dû à son lien familial. Parce qu'on a une rencontre forte. Ça peut être une rencontre forte avec le peuple. Ça peut aussi nous dire qu'un événement important vient, qu'une prise de conscience importante aussi arrive. Ou avec la rencontre qu'on vient de la trouver. D'accord? Mais ça va la plonger dans l'oubli. Hein, dans le désintérêt et dans l'oubli. Donc on a bien quelque chose de fort qui va l'amener à avoir une rupture avec le monde, avec ce monde-là, avec le monde du pôle d'éthique, et la jeter dans l'oubli d'un point de vue de ce monde du pôle d'éthique. Hein. Ici. Alors, là où on avait un blocage karmique pour elle, ici, souvenez-vous, on a une grosse avancée, hein, une grosse avancée karmique dans le combat. C'est-à-dire que le combat qui vient entre le peuple et le pôle d'éthique, quelque part, c'est pas un hasard pour elle non plus, rien n'est hasard, on le sait très bien, c'est quelque chose qui va lui permettre d'avancer. C'est très personnel pour elle, mais ça va lui permettre d'avancer, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de rancune par rapport à son travail, peut-être des compréhensions, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein? Peut-être des compréhensions. Des compréhensions, ici on nous dit qu'elle aurait dû avoir depuis longtemps, hein, mais c'est passé à travers, d'accord? Peut-être passé à travers parce qu'on prend un petit peu trop de substance. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose de malsain qu'elle comprend. Ça la fait avancer. Ce blocage est positif pour elle. Ouais, on va vraiment la mettre à l'écart. On va vraiment la mettre à l'écart. Si jamais on la voit réapparaître d'ici, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 ans, même si les choses auront bien changé d'ici là, et qu'elle se présente en ayant un discours parfaitement contraire, ou en tout cas
différent de celui qui est là aujourd'hui, ça ne sera pas un hasard. Parce que vous voyez, pour elle, on a quand même... Elle a besoin de se recentrer. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous dit, bon, ça la concerne elle, mais c'est qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Elle n'a rien à faire ici. Elle n'a rien à faire ici. Elle a été placée ici par principe familial, voilà, par positionnement, par caste, comme je vous dis, par népotisme, c'est piston si vous préférez, voilà. Mais c'est pas sa place, d'accord? Et sa chute qui va la plonger dans le désintérêt et l'oubli, c'est un bien pour un mal, mais peut-être qu'elle reviendra après, vous voyez, avec la libération d'un blocage et la période de stagnation, hop, qui lui amène la paix intérieure et lui permet de se révéler à elle-même. Hein. Mais là, du coup, c'est pas impossible qu'elle s'efface, mais qu'on la voit ressurgir dans quelques temps. Vous savez que le temps, voilà. Allez, alors un petit coup la voix des anges. Hop. Alors on a sac à sauter, vous voyez, clairaudience, se faire entendre, tendre l'oreille. Il y a cette notion d'être entendu, d'être écouté, hein, qui est là. Mais aussi d'écouter en retour. Hein. Communication, échange, ouais, on est vraiment là-dessus. Hein. Entendre et échanger. En contre, il y a l'Ukraine. Il y a Luluc. Pourquoi? Voyage, distance. Peut-être qu'elle va prendre ses distances, hein, nouveau projet. Peut-être qu'elle va prendre ses distances par rapport à l'engagement envers le pays du zinzin en ski, là, avec un nouveau projet, et c'est peut-être ça qui va faire qu'elle va être lâchée par son groupe. Hein. Ou en tout cas, on a quelque chose, on a un nouveau projet qui s'éloigne de ça, faites voir. Agression sexuelle. Peut-être qu'elle va apprendre ou qu'elle va dénoncer un trafic de petits hauts là-bas. Ou alors, et je l'espère pas du tout, elle a connu ça ou voilà, dans ses proches. Je vais quand même reprendre 2 cartes. Partenariat, amour vrai, peur, insomnie. Elle va peut-être apprendre des choses et qui vont lui faire peur pour elle, d'accord? C'est peut-être ça aussi qui va la faire déguerpir ou la pousser dehors. Hein. Alors, communication, être protégée, contrat, signature. Ouais, c'est-à-dire qu'elle cherche vraiment quand même à être protégée hein, dans son parcours. Hein. C'est pour ça qu'elle communique. Elle veut être élue pour être protégée, pour avoir un contrat, pour pouvoir travailler. Mais ici, on a le chaos qui s'annonce, hein, avec la fin et le commencement d'autre chose. Elle va devoir faire des choix. Mais pour moi, je pense qu'à un moment donné, elle va tourner sa veste. Elle va tourner sa veste. Elle va se mettre au vert et elle va tourner sa veste. Vous voyez, addiction, danger, manipulée. Peut-être qu'elle va comprendre qu'elle est manipulée, hein, parce qu'elle a des fragilités et qu'on la manipule par ces fragilités-là. On a l'indécision, vous voyez, un choix à faire, parce qu'on est dans cette phase de changement de paradigme. On a la fin d'un système, un autre qui va se mettre en place. Il faut le temps, hein, ça ne peut pas se faire en un demi-quart d'heure, les amis, ça c'est normal. La chute de Rome a pris du temps aussi. Hein, et voilà, mais c'est quand il se passe rien. Déjà, le c'est quand c'est quand le libre arbitre collectif l'aura décidé. Hein, quand on va se bouger aussi, parce que si on ne se bouge pas, ma foi, ça fait que se refermer sur nous. Mais là, chez elle, il y a cette notion, je pense qu'elle va tourner sa veste. Parce qu'elle sait qu'elle est manipulée, qu'il y a un danger pour elle. Surentendre et se faire entendre. Un cadeau, une invitation, peut-être un meeting, un truc comme ça, où j'ai un échec cuisant, l'instabilité, ouais, sur le printemps, loi, justice, là, France,
Normalement, elle devrait perdre les élections, hein. Chagrin, abandon, rupture. Eh ben... Eh ben... Je pense qu'elle va récolter un échec cuisant. On verra demain, hein, pour voir un peu comment vont se tenir ces élections. Mais là, pour moi, elle tourne sa veste, hein. Et c'est une rupture complète avec le pays, hein. Derrière, j'ai un besoin de repos. Ouais, encore cette notion de faim, hein, qui est là, hein. Compassion, aide. Donc on va plus lui tendre la main. Elle va peut-être faire un mauvais pas, voyez-vous, et mettre ainsi ses mentors en danger ou quelque chose comme ça. Ou peut-être les dénoncer ou les mettre dans la panade. Mais il y a quelque chose qui signe la fin, hein. Elle n'est plus aidée, hein. Secret, mensonge. Vous voyez, elle révèle quelque chose, hein. Peut-être que ça va lui échapper. On avait tout à l'heure les addictions, vous voyez ici, hein, avec la fragilité. Peut-être que d'une certaine façon, ça va dépasser sa pensée. Vous voyez, ça va sortir comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui va être... Ouais, c'est elle qui va être dénoncée, soit sur les secrets ou les mensonges de sa caste, ou en tout cas ce qu'elle tient d'elle. Avec les pays asiatiques, la spiritualité. Peut-être il y a une intelligence avec l'ennemi, voyez-vous. Peut-être aussi qu'il y a une manipulation asiatique ou chinoise ou je ne sais quoi. D'accord, mais on a quand même quelque chose qui est là. Peut-être aussi que derrière tout ça, elle va se retourner vers une spiritualité à consonance asiatique. Soit le bouddhisme, je ne sais pas moi, le confucianisme, peu importe, hein. D'ailleurs, oui, je vous avais dit qu'on ferait aussi une vidéo sur le Dalai Lama. Je pourrais en faire 2 par jour. J'ai tellement de sujets, je vous jure, hein. Je vous saoulerai, mes pauvres amis, au bout d'un moment. Mais enfin, il y aurait de quoi faire, hein. Faites voir. On me dit oui, c'est ça. Elle va se tourner vers autre chose, hein, compromis. Ouais, elle va vraiment se tourner vers autre chose. Pour moi, il y a un gros choc à venir pour elle, hein, qui va la faire aller d'une part vers la spiritualité, ensuite revenir dans un contexte peut-être politique, mais en tout cas public, mais sous une autre forme et avec d'autres idéaux. Allez, la triade, juste demander comment ça va se passer pour elle à ses prochaines échéances, à ses prochaines élections. Alors, l'énergie, la naissance, frère, amour, richesse, prière. Hein, ces élections, elle a à la fois, hein, ça lui fait intégrer une fraternité, un groupe, d'accord, hein, un groupe de pairs, un groupe dans lequel on est lié. Par contre, ça va pas amener l'abondance, hein. Ça va amener l'abondance à sa fin, au néant. Ça va pas être porteur. On lui réclame la prière, hein. C'est-à-dire que là où elle s'engage, dans la fraternité dans laquelle elle s'engage, ça ne va pas lui porter bonheur, hein. Donc, s'il y a une réussite, ça va être factice. Quelque part, vous voyez, ça va être amené par un groupe, hein, par une confrérie, par le soutien de cette confrérie, de ce groupe, d'accord. Par contre, on a le nez à dire sur l'abondance, hein, sur la richesse. Allez, on va prendre une petite carte. Allez, le petit oracle des fées. Donc j'oublie pas, je vous remets en communauté la vidéo sur les effets d'après, hein, apprends à parler angélique. Et je vous ai mis aussi, je vous ai fait suivre le post de Monsieur Médiumnité, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Hop là. Et oui, hein, parce qu'il y a déjà eu des commentaires à la mort moelleux, il n'est pas médecin, d'accord, hein. C'est vraiment... voilà, il propose des petits soins énergétiques. En aucun cas, ça ne remplace le docteur. La fée du printemps.
Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Voyez, hein, pour nous, il est temps de se remuer et d'agir. Il faut planter les graines d'un futur plus sympa, mais il faut se remuer. Voilà. Allez hop. Eh bien écoutez les amis, je vais essayer de faire tenir ça à peu près. Voilà, pas grave, on va y arriver. Normalement je suis là demain. On regardera, on fera un ensemble sur les élections à venir et après on arrête avec ce pôle d'éthique. Voilà, on va souffler un peu. On fera un petit peu d'autres choses et d'autres investigations. Ok. Allez, gros bisous.